juste en arrière de la magnifique rade de Porto Vecchio, sur les premières collines de la montagne insulaire, se dressent les ruines d'anciens châteaux qui renvoient au temps des premières communautés humaines de Corse. Une époque trouble où l'île était peuplée de guerriers armés d'épées de bronze, qui défendaient leur terroir agricole face à des rivaux belliqueux. Ces premiers habitats de pierre, faits de gros blocs empilés, érigés sur des rochers au sommet de collines difficiles d'accès, ont alimenté les légendes de l'île depuis près de 5000 ans. Eux, qui nous proviennent des temps obscurs de l'humanité, lorsque les hommes, tout juste bannis du Jardin d'Éden, durent partager cette terre avec les innombrables créatures fantastiques qui la peuplaient, les ogres, les titans et bien d'autres géants de pierre. Regarde comme il est beau ce chêne. Vieux celui-là. Bon, mais ce que je trouve impressionnant, c'est ce rocher. Tu vois comme il est énorme. Ouais, tu as les tout petits à côté, on dirait la maman et les bébés. Ouais, c'est une façon de voir les choses. En tout cas, il est vraiment colossal. Ouf. Ouganton les maillots, regarde, j'avais presque à toucher la pointe. Ouais, presque. Ouais, presque. En tout cas, il est magnifique. Et puis regarde, cette couleur rose, là, c'est du granit là. Hein, magnifique. Là, tu prends l'énergie Il est géant. sur le scoglio. Ah, tu t'imprègnes de toutes ces années passées, hein, des siècles. En tout cas, il est beau, hein, tu sais. Ouais. Regarde, le soleil, clac, il tape sur la face. Les anciens, le matin, quand ils travaillaient l'hiver, il faisait froid. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient le soleil, Il se ils se réchauffait. mettaient comme ça, et tu vois, ils prenaient la lumière et l'énergie. T'imagines? Ils basculent sur moi, là. Ouais, bah, Hein écoutez, hein. Vraiment un gros grain de sable, hein? Ouais, mais j'aimerais pas trop l'avoir dans la chaussure, celui-là. Ouais, c'est vrai. C'est un gros truc. En tout cas, dans le coin, il y en a partout. Là, tu les trouves un peu éparpillés, clairsemés dans tout le paysage. Ah ouais. Énorme. Celui-ci, il est vraiment très très gros. Et puis ça, c'était facile. Tu montais au-dessus et tu dominais. Ah ouais, c'est sûr. Tu voyais tout ce qui Taille se pareille. passait. Le potage des villages à l'époque, des hommes préhistoriques. Et puis au fil des siècles, tu as l'érosion qui a creusé ce granit comme ça. Et puis ça a creusé des cavités en Ouais. dessous. Il paraît qu'on l'utilisait pour faire des habitats. Ouais, et celui-ci, le rocher de Caire, il a une particularité. Viens voir. Belle bête. Viens voir, regarde. Waouh! Pas belle cette maison, hein? Ah ouais, bon, j'imaginais la porte un peu plus grande quand même. Hein. Mais bon, c'est très Regarde, joli. toutes ces pierres que les anciens ont taillées, là. Ah ouais, le fameux Orio di Caire. Regarde-moi ça, ces blocs, là. T'imagines? Énorme, regarde celui-là. Ouais, ils en ont vu passer des gens. Hein. Ouais, et puis là, le seuil de porte, comme il est beau. Ah ouais. Magnifique. Les ories. Tu sais qu'ici, comme je te disais tout à l'heure, il y en a partout dans la région. Mais on en trouve le plus, c'est dans l'extrême sud. Et ces ories, ils sont utilisés depuis la nuit des temps. Tu as eu des gens qui s'en servaient comme habitation, tu le disais. Il y avait les bergers qui s'abritaient quand ils faisaient pâturer leur troupeau. De temps en temps, quand il faisait mauvais temps, ils restaient là. Des fois, ils faisaient la fête. Hein. Ils n'appelaient pas au téléphone, mais ils disaient qu'ils restaient quelques jours dans la forêt. Ouais. Et puis, pas les fromages, ils faisaient une c'était soirée. l'excuse. On avait, Il pleut, je ouais. suis bloqué. Ah, t'imagines, j'ai été utilisé aussi, même au néolithique. Hein. Et d'ailleurs, il y a même des moines bénédictins qui en auraient fabriqué quelques-uns. Hein. Je crois que c'est un peu plus vers le tard. Mais bon, ils étaient partis en ermite et ils s'installaient dans les contrées sauvages du sud. C'est belle, hein? C'est super chouette. Ouais, bien mûri. Le linteau aussi, il est beau. Hein. Ouais. L'Orio. Orio, on dit orte ou encore ça. Ouais. Ça veut dire L'orte. orge. Ouais. On m'a dit que les anciens en fait s'en servaient pour stocker le foin et les céréales. Ouais, C'est ça ouais, ils stockaient. Comme ici, il n'y avait pas tous ces arbres, c'était cultivé en céréales. Et puis comme à l'intérieur, il n'y a pas trop d'humidité, hein, le granit, il n'y a rien qui tombe, la toiture, elle est immense, donc tu vois. Donc c'est au sec, donc ils pouvaient stocker les céréales et l'orge lourde à l'intérieur. Donc ils ont servi à bien différentes choses. Hein, Ouais, ces ories. différents usages. Et tu sais qu'ici, à Caire,
c'est le village de Gian-André Cuglioli, le fameux barbudo de Kir. Et lui venait ici. Barde de Kir, Ouais, le le druide. barde, le druide du village. Il venait ici tous les matins. Hein, cette eau, c'était sa source d'inspiration. Ouais. Et ouais, lui, c'était un homme, il connaissait tout, l'histoire du village, la poésie, la généalogie, il connaissait tout sur tout le monde. Ah oui. Ouais. Il connaissait tout même sur la région, puisqu'il parcourait toute cette région. Il chantait un peu partout, lors des fêtes. C'était un improvisateur hors pair, un poète. Donc, et il s'inspirait de cette nature. Le showman. Le showman de Si l'époque. Vegas existait, il aurait pu faire carrière. Ouais, bon, Vegas, il n'était pas encore au barbudo. Eh ouais. Et lui, on le présentait comme très croyant. Hein, il faisait les messes, hein, je te l'ai dit, mais aussi il était un petit peu païen, il avait la fibre païenne. Donc il s'inspirait des pierres. Il disait qu'ici, hein, là, il touchait, il disait que ces pierres étaient vivantes. Mais il n'avait pas tort. Mais il rentrait là-dedans, alors. Ouais. Il s'inspirait de tout ça. Hi, non, non, non. Comment tu vas rentrer là-dedans? Tiens mon cartable. Tiens Marie-Louise. Ouais. Tu es sûr que tu vas rentrer là? Ouais, et après, il apprenait ici la mémoire. Ça va? Ouais. La mémoire des anciens qu'on pensait oublier. Louise. Comme faisait Mémé. Alors, comment c'est dedans? C'est modeste, mais c'est pas mal. Les pierres me parlent. Je m'inspire de cette roche. Et ce quartz si lumineux qui reflète dans tes yeux bleus me rend de trésors. Merci, C'est c'est bien. très gentil. Très beau. Et si tu rentres dans ma demeure, je te procurerai chaleur et bonheur. Tu es très inspiré, hein? Et si tu ne viens pas et tu rentres pas chez moi, je ne te donnerai pas de chocolat. Ah non, non, non. Celle-là, je l'aime pas. Je préférais la toute première. Tu as eu la chance du débutant. Et quand viendra l'hiver, et où tout ne sera plus clair, tu viendras me demander refuge. C'est bien. Ah, elle me parle plus. J'en ai plus. C'est fini. Fini. Fini les poèmes. C'était pas mal. Bon, ma dadine a cuit. Hein? Bonne nuit. On a un autre. Là, je me ressource. Ma io lasciare poussare la barba. È dolcissimo. E... Toutes ces maisons troglodytes, bien cachées dans les massifs qui bordent les plaines fertiles de l'île, sont des lieux de légende. Des légendes qui nous content une histoire corse oubliée, peu à peu effacée, sous une végétation dense et dévorante. Oh. Regarde, ah, t'as fait une baguette aussi. Moi, je lui ai une épée. Moi, j'ai ma baguette de sourcier, regarde. Le chemin, il est par là. Ouf, oui. C'était difficile, hein? Qu'un chemin. Allez, avance. Ah ben la voilà notre chapelle romane. Bon, chercher une chapelle, non? Ah ben oui.
Ah, ça doit être le chemin. Tu sais, regardez, Ligou là, et j'ai oublié la chapelle. En tout cas, elle est super jolie. Hein. Tu as vu avec son abside à l'est, Ouais. sa petite nef. Eh ouais, la chapelle au milieu du maquis. Et tu sais qu'à l'époque, ici, il n'y avait pas toute cette forêt. Hein. Peut-être cet arbre, hein, encore. Cette belle jour, je sais pas, hein, j'ai un doute. Hein. Ici, il y avait des cultures, figure-toi. Des cultures, des petits potagers. Il y avait une petite population qui vivait autour de cet édifice. Et quand tu regardes une chapelle, dans celle-ci, de par sa taille, tu pouvais voir s'il y avait beaucoup de fidèles. Là, c'est une toute petite chapelle, tu l'as dit, hein, petite nef. Et puis peu d'habitants. Peu d'habitants qui vivaient autour de la chapelle. Regarde, ouais, elle est bien taillée. Enfin, les angles, hein, des grosses pierres, des gros blocs. Et puis il y en a juste quelques-uns de gros au milieu. Quelques-uns sur la face sud. Et après, des pierres. On a une belle petite meurtrière aussi. Ah oui. Alors, celle-ci, elle a été trouvée il y a quelques années, mais il n'y avait pas ce qu'on a aujourd'hui. Il y avait un bout de l'abside, quelques murets, et ensuite, elle a été consolidée par la suite. C'est bien. Elle est vraiment belle. Hein. La chapelle Santa Agustina. Saint-Augustin en français. Hein. Ouais, C'était un des pères de l'Église. Je savais pas. Il mais a non. écrit de très très nombreuses choses sur beaucoup de sujets de son époque. C'était un grand théologien. Un grand homme d'histoire. Alors. Ouais, ouais. Regarde là. Elle est jolie d'ici. Ouais. Ces blocs aussi, hein, bien appareillés. Le linteau. Ouais. Ça va être lourd. Hein. Pour le mettre, il en fallait des bras. Regarde la croix, juste au-dessus. La croix jourée et là-haut, le petit clocheton qui ne tient pas vraiment en place. Hein. Ouais, c'est vrai. Là, un coup de vent, un coup d'ouest, cinéva. Ouais, on va éviter d'être en dessous. Hein. Ouais. Elle est super mignonne. Oh, et ça doit être un bénitier. Et pourquoi tu disais que Saint-Augustin était un père fondateur de l'Église? Et pour faire simple, tu as les Saintes Écritures, donc la Bible, hein, qui a été écrite par les disciples de Dieu. Et puis, tu as les pères fondateurs. Donc, ce sont eux, en fait, qui ont créé l'Église romaine d'Occident entre les 4e et 5e siècles. Et bien, Saint-Augustin faisait partie d'un de ces 4 pères. Ah, d'accord. Et ouais, il était d'origine berbère. Berbère. Et il est né dans l'actuelle Algérie. Alors, on parle aussi d'Augustin d'Hippone parce qu'il y a vécu, donc il a été évêque, et il y est mort. Donc tout ça, c'était au courant du 5e siècle. Et donc cet homme a fait ses études à Carthage, mais c'est lors d'un voyage à Milan qu'il a fait la rencontre d'Ambroise de Milan, qui était alors un des pères de l'Église. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de se convertir au christianisme. Et ben, depuis ce jour, il a consacré sa vie à Dieu. Et d'ailleurs, il a publié de très très nombreux écrits sur des tas de sujets comme le libre arbitre, la foi, l'être humain, le monde, la sexualité, le péché, enfin tout ça. Et c'était un très grand philosophe. Et ses écrits ont inspiré d'ailleurs de très très nombreux hommes d'église. Et figure-toi qu'il était même un modèle pour des hommes comme Martin Luther ou Jean Calvin. Voilà. Bon bref, il est mort du coup à Hippone en 430 lors de la prise de la ville par les Vandales. Et on dit que son corps aurait été ramené en Sardaigne par les évêques d'Afrique du Nord qui avaient donc été expulsés. Voilà. Et donc il est depuis le saint patron des théologiens et aussi des imprimeurs et des brasseurs. Des brasseurs? Oui. Ah, c'est pas mal, tiens. Je l'aime bien, Saint-Augustin. Moi, j'ai un petit dicton sur Saint-Augustin. Enfin, j'ai entendu dire ça. En fait, il dit que quand il est perdu, il dit qu'il vaut mieux prendre un bon chemin en boitant que de suivre un mauvais chemin de pied ferme. Ah. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, moi, je sais pas. Hein. Le dicton, il ne m'inspire pas trop. Par contre, nous, on va à l'est. Il paraît. Voilà. Donc, direction l'est. Oui. Là, il y a un problème. Ah, oui. Alors, on prendra le chemin de l'ouest, en boitant. Dans ce pays de légendes, les rochers, comme les maisons troglodytes, épousent des formes fantasmagoriques. Oh, regarde celui-là, le rocher, comme il est gros. Wow, regarde, ça c'est l'ancêtre du requin, le mégalodon carcarias. Regarde la gueule, ah, il va t'avaler. Comme ça, pétrifié. Oh là là. Ah, pétrifié ici même. Regarde-moi ça.
Regarde, on dirait qu'il y a la dent qui Ouais, sort. il a qu'une dent, la dent de la murène. Attention. Wow. Ah ouais, on dirait une vraie petite maison en fait, hein. Il est pas beau, l'Orio de Cagne. Ouais. Ah, tu sais qui c'est qui a fait cette tour? C'était Geppetto le Génois, dans la gueule du mégalodon, l'ancêtre du requin. Regarde, il a tout sculpté là, beau. ces blocs de pierre. Et, ouais, et ici, il a fondé une famille, il s'est installé là. Fatoudou. Je crois qu'il a eu 2 jumeaux, après 3, 4, 5, je crois qu'il a eu 8 enfants. Il n'y avait qu'une seule fille. Ah bah c'est non. Ah, idéal ici pour établir sa famille. Ah ouais. Et il était bon ce Geppetto. Hein. Ah. On pourrait s'installer là. Hein. Il y a une petite rivière en bas, tu vois. On peut laver le linge, on peut faire une dérivation pour amener l'eau ici. Vie de rêve. Hein. Vie de rêve. Ouais. En tout cas, ça me fait penser Suis-moi. à une petite maison coiffée d'un chapeau de schtroumpf. Hein. Ouais, le schtroumpf vert, regarde, le lutin vert. Regarde comme c'est beau. Ouais. Ah, très fou. Ouh, merci bien. Ah. Je vais laisser mon cartable ici. Il est bien là. Alors, ça te plaît? Bah non. Hein. Je suis désolée, Paul, mais ça me fait rustique. De toute façon, tu n'es jamais contente. Ah, mais c'est trop sombre. Ouais, mais bon. Attends. Faut s'imaginer, ferme les yeux. Imagine, non, ouvre les yeux. Donc on reste, on refait les plans, et on reste dans le style, on va dire, néo-rustique. Hein. Ok. Donc on ne veut pas d'inox, de couleur, fuchsia, taupe, bien. Taupe. Taupe. Non, taupe, la couleur taupe. Un taupe, comme ils disent, ouais. Oui. Donc là c'est ma chambre. Hein. Donc on élève un peu tout ce petit muret de granit, on met les planches, tu vois, en scobe, en arbousier. Ouais. Après on met un matelas de filets, et tout, les coussins, et ça, c'est la mienne, hein, Nimodoc. Ah. En face de la porte, jamais de dos, si ça maille. Hein. Après ici, la pièce de vie, avec les enfants, les jouets en bois et tout. Oh, enfin, ça fait un peu juste pour 6 enfants quand même. Ouais, là, la grande table, là, la douzaine, hein, 12, hein. Voilà, 12, là, les marmites, tu vois. Au Vaugon, et là, on peut mettre le feu pour faire griller le frigadier, le tchouch. Allez, venez manger les enfants. Là-bas, pour la vaisselle, avec le petit évier, la dérivation d'eau, ça arrive. Et voilà, on n'est pas bien, là. Ah ouais. Ouais, et en plus, ici, il fait chaud, hein, pas besoin de clim, hein, l'été, comme ça. Voilà. Et moi, dans tout ça? Toi, là, regarde, la chambre, la dalle Ouais. lisse, là-haut, dans le creux. Là, tu n'as besoin de rien faire, mais tu mets juste un petit matelas fin, et c'est bon. Voilà. Merci. Et tu mets ce que tu veux. Tu fais le style que tu veux, les tentures, les rideaux de couleur. Oui. Hein, voilà, ça, et sans oublier, bien entendu, pour la pose technique, ça, c'est une révolution. Regarde. Regarde, la vasque de granit avec l'évacuation in incanto. Ouais. Des cartouches taillées dans le roc, mais ça doit valoir une fortune. Et un peu, hein. Là, en plus, on n'est pas loin de Porto Rico. Alors, t'imagines un peu taillé dans le roc. On va peut-être y réfléchir. Finalement, bon, j'aime bien la façon dont tu me l'as présenté, mais je sais pas si ça va être dans nos moyens. Hein. Hein? Tu crois? Tu sais, quand même. Tu as raison, on laisse tomber et on se retrouve une plus modeste, un autre plus modeste dans la région. Plus modeste. Ah ouais. Allez, viens. Oh. Mon cartable. J'en connais d'autres des ours, là, un peu moins grands, là, un peu vers le sud, tu vois. Bon, je crois qu'on devrait arrêter avec les ours. Chopte. Beau là, hein? Magnifique. Oui, fais ça lui. Oh, elle est belle. Magnifique, et toute blanche. Hein? Oh. Elles sont vraiment belles, hein, ces petites bergeries. C'est joli cet endroit. Ouais. Ah, c'est vide, hein. J'ai ni les mots. Il n'y a personne, hein? Hop.
Tu sais la faire ici, Agu. Ah, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a gaz avec Jeannot? Jeannot. Jeannot. Oh, Jeannot. Jeannot. Tu es puni, mon lui. Jeannot. Sono tutti bertuzzi. Jeannot. Il a une belle Jeannot, barbe. tu vois pas que c'est une chèvre. Toi, tu confonds Ouek ou Guagabra. Oh, Jeannot. Jeannette, alors. Oh. Enfin. Bon, en tout cas, Il n'y a personne, hein? aujourd'hui, l'apéritif va nous passer sous le nez, tu vois. J'ai bien l'impression. Parce que là, c'était l'heure, hein, tu vois. Les bergers, ils avaient l'habitude de faire un apéritif. Vino rosso, cos articcio. Et même le matin, parce qu'ils vivaient là, le matin, ils faisaient le spuntino. Après les premières tâches, ils étaient là, à casser la croûte. Et là, il n'y a personne. Non, c'est sûr qu'ils vivaient au calme. Hein. On se bouscule pas. Eh ouais, on est bien là. Ouais. On aurait mieux fait de rester sur le littoral, à la plage. La plage, le littoral et tout. Moi, j'ai remarqué une chose. Chaque fois que je t'emmène dans des coins sympas où il y a de la tranquillité, tu rouspètes et tu es pas sage avec moi. Non, je suis pas sage, ça va. Saint-Augustin disait « Nul n'est sage à moins d'être heureux ». Et moi, aujourd'hui, j'aurais été plus heureuse sur un transat au bord de la mer. Eh bien, en attendant, on est là parce que la mer, elle est à quelques heures d'ici. Et c'est vrai. Et nous, on est là et on contemple le paysage. Eh ouais. Sacré Saint-Augustin. Hein. Ouais, Saint-Augustin. Moi, j'ai entendu aussi des trucs de Saint-Augustin, des citations. Tu vois? Style, quand on aime, on a de la peine, ou on aime aimer sa peine. C'est bizarre cette doctrine, un peu maso, hein. Mais je m'en souviens pas trop. Ouais. Et c'est vrai que Saint-Augustin, il avait plein de citations, mais il n'était pas bon là-dessus, la soumica. Non, il avait fait de grandes choses, mais sur les citations... C'était pas son truc, hein. Non. Attends, il y en avait une. Se tromper est humain, mais persister dans son erreur est diabolique. Ça, c'est pas mal. Ouais. Elle est bien, celle-ci. C'est vrai. Ouais. Mais faute d'apéritif, tiens, ça, la lampe pour ce soir. Ah, parce que tu comptes dormir là? Le petit maillot. pour la plage. Mets Ah, les tiens. doigts. Je vais le mettre à Jeannot. Jeannot, tiens. Mets le Oui. slip. Le slip de Jeannot. Et voilà, regarde. Le gâteau. Ah. Le gâteau essentiel. On ne doit pas oublier le gâteau dans son sac à dos. Voilà, tiens. Ben un bout. Voilà, t'es dans le pit. Tiens, Jeannot. 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 Tiens. Ça, c'est pas M. Seguin, enfin la chèvre. Le chef de Monsieur Seguin, ouais, elle Parce que ressemble un peu. c'est pas transformé en chèvre dans l'histoire. Mais non. La chèvre, elle s'est enfuie, elle s'est fait manger par le loup. Tu connais même pas tes classiques. Ouais, mais bon, moi, M. Seguin, moi, je connais ici. Viens, Jeannot. Jeannot. Viens. Belucci, hein. Ouais, elle est très belle, ouais. Bianchetta. Hein. Tiens. Voilà. Tu sais que dans le coin aussi, il n'y a pas eu des gens pétrifiés ou... puisque tu parles de Si, transformation. oui, regarde, tous ces rochers, ça. Ça peuvent être des animaux qui se sont pétrifiés. Et on a même un certain homme pétrifié qui veille sur le bout de la Corse, à l'extrémité sud. Enfin, on est bien quand même ici, c'est vrai. Tu as raison. On reste là avec Jeannot. Et Jeannot, tiens. Mange. Jeannot s'est transformé en chèvre. Bon, le gâteau, hein, le chocolat. Dans ces paysages extrêmes du sud de l'île, la nature dessine des tableaux étonnants, comme ces cascades de pierres qui courent sur les flancs des montagnes, bondissent depuis les cimes jusque dans les vallées endormies, roulent et serpentent entre les troncs des sapins, formant d'incroyables rivières de roches concassées. Toute la montagne semble n'être qu'un extraordinaire éboulis, comme si un fantastique château construit à son sommet s'était effondré. Et alors que l'on s'élève jusqu'à atteindre la plus haute des pointes, un géant de pierre, immobile, nous observe. Debout, sur son incroyable rempart, l'Uomo di Cagna garde ces lieux magiques depuis la nuit des temps, veillant depuis toujours sur les hommes, leurs légendes et leurs traditions.